Bonsoir les Guinéens, bonsoir. Bonsoir les Congolais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est une urgence. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez s'il vous plaît. Partage au maximum. Partage au maximum. Partage au maximum. Partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum. Le Béninois, ok, merci beaucoup. J'avais les Béninois, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les Burkinabés. Non, bonsoir les Gabonais, bonsoir les Camerounais, bonsoir les Sénégalais, bonsoir le Béninois, bonsoir le Camerounais, bonsoir le Burkinabé, bonsoir les Guinée équatoriale, je sais pas comment on les appelle. Bonsoir les Congolais. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Partagez, 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 partagez au maximum. Vous avez vu. Vous savez, il y a deux choses que le peuple de Dieu doit savoir, c'est que il y a un Dieu. Bonsoir Felzi, que Dieu te bénisse. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Seigneur nous a parlé sur la libération de Monsieur Grégory Lacruche. Avec toute précision, le Seigneur nous a révélé sa libération avec toute précision. Le Seigneur nous a parlé des choses sur le Burkina. Le Seigneur nous a parlé des choses sur le Burkina, oui. Donc, et avec toute exactitude, le Seigneur nous a parlé des choses sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a parlé sur des choses sur le Gabon et sur mon pays propre. Alors, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Alors, c'est que le peuple, tout en Afrique doit savoir, c'est qu'il y a une guerre qui est sur le point de se lancer dans deux pays africains. Je suis en train de voir une guerre, je suis en train de voir une guerre. Je vois une guerre, je vois une guerre. Je suis en train de voir une guerre, je suis en train de voir une guerre. Je vois une guerre, je vois une guerre. Je répète, je vois une guerre dans deux pays africains. Dans deux pays africains, je vois deux pays africains commencer à se mettre dans des champs de bataille. Je suis en train de parler que vous devez partager ces messages au maximum parce que je suis venu d'urgence pour parler pour l'Afrique. Pour parler pour l'Afrique, partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Partagez. Shalom Cyriel, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de voir vos partages. J'ai besoin de voir vos partages. Quand Dieu parle, nous devons écouter, nous devons être sensibles. Et lorsque Dieu parle, nous devons intercéder et nous devons prier. Le peuple de Dieu, vous vous attendez seulement si les choses arrivent, c'est là que vous cherchez à prier. Or que ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a quelque chose, lorsque Dieu parle quelque chose, nous devons prier. Nous devons prier. Il y a quelque chose. Ah là là là, en tout cas, les Brazzavillois, je suis désolé. Je suis désolé, je vais même mentionner votre pays à la fin, s'il vous plaît. Excusez-moi, ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre, les Brazzavillois. Ne me jetez pas la pierre. Je vais mentionner votre pays même à la fin. J'étais vraiment prise trop vite et j'ai oublié de mentionner votre pays. En fait, parce qu'il y a une vision que le Seigneur m'a fait montrer au Brazzaville. Il y a une vision que le Seigneur m'a fait montrer. J'étais en train de voir... Bonsoir papa, bonsoir Déborah Kodio. J'étais en train de voir la mort. J'étais en train de voir la mort. Le Seigneur m'a parlé d'une vision au Congo-Brazzaville. Je voyais un esprit des morts, mais sur les autorités au niveau du Congo-Brazzaville. Les Brazzavillois, vous devez beaucoup vous lever en prière et prier pour vos autorités. Les Brazzavillois, vous devez vous tenir en prière pour prier pour vos autorités. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que je parle aux Brazzavillois en ces lieux? Le Brazzavillois, est-ce que je parle à vous? Vous devez beaucoup prier pour vos autorités parce que j'étais en train de voir, le Seigneur me montrer un vent de la mort sur les autorités Brazzavillois. Bonsoir, merci Boulaya, que Dieu te bénisse. Sous les autorités Brazzavillois, le Seigneur était en train de montrer un vent de la mort, Papa, je m'appelle Lydia depuis Burundi, que Dieu te bénisse. Shalom prophète, depuis Clésia Amir, que Dieu te bénisse. Je parle aux Brazzavillois, Les Brazzavillois doivent tellement prier beaucoup sérieusement parce que je voyais un esprit des morts sous les autorités Brazzavilloises.
sur les autorités brazzavillois. Je voyais le Saint-Esprit était en train de me montrer que dites aux Brazzavillois de prier. Ça, c'est Dieu qui me dit que je vous signale, vous devez prier. Shalom, prophète depuis Haïti. Haïti, j'ai aussi une prophétie pour vous. Aïe, 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 aïe. J'ai une prophétie sur l'Haïti. J'ai une prophétie sur l'Haïti aussi. Je termine d'abord avec les Brazzavillois. Je termine avec les Brazzavillois. Les Brazzavillois, vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. Le Seigneur m'a recommandé de venir vous informer que vous devez vous mettre en prière. Parce que je suis en train de voir un esprit de mort sur le pays de Brazza. Sur le pays de Congo-Brazzaville. Le Seigneur était en train de me dire dans mon esprit, je voyais un vent de la mort, un vent de mort sur le Brazza. Et j'étais en train de voir beaucoup des autorités brazzavillois en train de perdre la vie. Le Seigneur était en train de me dire que si les Brazzavillois ne prient pas, je vois cette chose se réaliser. Je vois cette chose arriver sur les Brazza. Alors en tout cas, je vous prie, le peuple brazzavillois, de vous tenir tellement dans la prière et de prier pour le peuple, pour vos autorités. Tenez-vous en prière pour prier pour vos autorités. Tenez-vous en prière pour prier pour vos autorités. Le Seigneur me disait que je vous annonce de prier pour vos autorités au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Le Seigneur était en train de me montrer une vision. J'étais en train de voir chaque famille des autorités en train de perdre leur tête. Je peux dire leur tête. Et j'étais en train de voir dans mon esprit. Le Seigneur était en train de me dire, c'est un vent qui va passer sur le Congo-Brazzaville. Mais Dieu est en train de me dire que si le peuple va se mettre à genoux et prier, le Seigneur se souviendra de Congo-Brazzaville. De Congo-Brazzaville. J'étais en train de voir, le Seigneur était en train de me montrer beaucoup de personnes, des autorités en train de perdre la vie au Congo-Brazzaville. Je suis au Congo-Brazzaville. S'il vous plaît, les Brazzavillois, tenez-vous vraiment en prière. Parce que je suis en train de voir la mort des autorités au Congo-Brazzaville. La deuxième vision que j'étais en train de voir au Congo-Brazzaville, j'étais en train de voir le remaniement. J'étais en train de voir le remaniement. J'étais en train de voir le président en train de faire le remaniement. C'est que j'étais en train de voir des nouvelles autorités. Des nouvelles autorités. J'étais en train de voir des remplacements. Remplacement du pouvoir. Parce que j'étais en train de voir tel ministre est parti, tel autre est venu, tel ministre est parti, tel autre est venu, tel directeur est venu. J'étais en train de voir des changements de postes. J'étais en train de voir des changements de postes. Ce sont des choses qui vont se passer au niveau de Congo-Brazzaville. Et si vous voyez ce genre de choses, c'est qu'il y a un nouveau départ qui est en train de s'annoncer au Congo-Brazzaville. La troisième vision que j'étais en train de voir sur le Congo-Brazzaville, le Seigneur était en train de me montrer que je parle au aux Brazzavillois de prier pour madame, pour la première dame. La première dame. J'étais en train de voir son Excellence, Monsieur le Président du Congo-Brazzaville, Monsieur Denis Sassou Nguesso. J'étais en train de voir la mort frapper sur son pays, précisément dans sa maison. J'étais en train de voir la première dame brazzavilloise perdre la vie. Je suis en train de dire que je suis en train de voir la première dame brazzavilloise perdre la vie. La première dame brazzavilloise perdre la vie. Le Seigneur était en train de me dire que la famille présidentielle cherche vraiment de prière par rapport à la première dame. Par rapport à la première dame. Parce que je suis en train de voir la première dame brazzavilloise perdre la vie. Et Dieu est en train de me dire que si le peuple brazzavilloise vont prier sérieusement, le Seigneur se souviendra de cette nation. Mais Dieu me dit que la famille présidentielle, du côté la première dame, le Seigneur est en train de me dire, si ce message va vous parvenir, Dieu est en train de me dire que vous devez prier sérieusement pour la première dame. Le Seigneur me dit, vous devez beaucoup prier pour la première dame parce que je suis en train de voir la mort de la première dame brazzavilloise. Je vois la mort de la première dame brazzavilloise. Si un prophète parle, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Faites très attention. Tout ce que Dieu nous parle ici, ça se réalise. Faites très attention. Faites très attention. Ne soyez pas encore de dire que non, on doit regarder si ça va arriver.
tout ce que Dieu nous révèle sur cette page, ça se réalise. Tout, je dis bien tout ce que Dieu nous révèle, ça se réalise. Alors faites très attention. Je suis en train de voir, ma prière c'est que Dieu épargne la première dame. C'est ça ma prière, je ne souhaite pas la mort sur la première dame, mais je suis en train de voir le président en deuil, et j'étais en train de voir, c'est comme toute une nation qui était en deuil, c'est comme toute une nation qui était en deuil. Le Seigneur était en train de me dire, ce sont des choses qui vont arriver. La troisième prophétie que j'étais en train de voir sur le Congo-Brazzaville, j'étais en train de voir un mort, c'est comme j'étais en train de voir un sacrifice, J'étais en train de voir beaucoup de peuple brazzavillois en train de perdre la vie. Et le Seigneur était en train de me dire que le peuple brazzavillois, vous devez aussi beaucoup prier pour vous-même. Je suis en train de voir la mort sur le peuple brazzavillois. Je suis en train de voir la mort, un vent de la mort. Mais Dieu me dit, ce n'est pas la mort normale, c'est un sacrifice. Parce que dans le monde spirituel, on est en train de chercher les sacrifices. Et j'étais en train de voir le peuple brazzavillois, vous allez enregistrer beaucoup de morts sur votre pays, beaucoup de morts. Dieu est en train de me dire que vous devez beaucoup prier, C'est ce que je suis en train de voir sur le Brazzaville. Les Bradada, est-ce que je peux prophétiser? La quatrième prophétie que j'étais en train de voir sur le Congo-Brazzaville. Dieu était en train de me dire que je parle et que je dise et que j'annonce. Parce que je n'ai pas peur de qui que ce soit, mais je crains le Dieu qui m'a appelé et je respecte les autorités. C'est que je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je dois annoncer ce que je suis en train de voir parce que je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je crains mon Dieu et je respecte les autorités. Parce que la Bible déclare toute autorité vient de Dieu. C'est que je respecte les autorités, mais je n'ai pas peur de qui que ce soit. Alors, écoutez la prophétie que j'étais en train de voir. Dieu était en train de m'annoncer une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de voir Marabachata. J'étais en train de voir le pays occidentaux. Si je parle des pays occidentaux, c'est que j'étais en train de parler de la France. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. J'étais en train de parler de la France. Je m'excuse. Oh my God, ça c'est quoi ça, Seigneur? Le ciel est ouvert, C'est quoi ça, Jésus? Rabachata. En tout cas, excusez. J'étais en train de dire que je parlais de la France. Je suis en train de voir le Saint-Esprit était en train de me dire que je parle. J'étais en train de voir le président Denis Sassou Nguesso en train de démissionner. C'est quelque chose peut-être qui ne s'est jamais fait. Mais écoutez ce que j'étais en train de voir. Le Saint-Esprit était en train de me montrer une vision. Et dans cette vision, c'est que je voyais le président Sassou Nguesso en train de quitter le pouvoir par lui-même parce qu'on l'a interpellé par la France. Et j'étais en train de voir le président Sassou Nguesso en train de placer comme son dauphin quelqu'un de sa famille. Je pense que vous êtes en train de m'écouter. J'étais en train de voir, il était en train de placer comme quelqu'un de sa famille comme pour le surcéder, comme pour prendre encore le pouvoir. Je suis en train de parler je suis sur le Congo-Brazzaville. Le Saint-Esprit est en train de me montrer, je vois le président Denis Sassou Nguesso, je le vois déposer le pouvoir. Mais en déposant le pouvoir, j'étais en train de voir, il donnait le pouvoir à quelqu'un de sa famille, pour lui remplacer de ce pouvoir parce qu'il a été interpellé par la France. La France lui dit que non, tu dois laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Pour ne pas amener le trouble. Et je vis la fabriquer. J'étais en train de voir, il a fabriqué un candidat au plus vite. Il a fabriqué un candidat au plus vite, un dauphin au plus vite pour lui remplacer. Et Dieu est en train de me dire ceci. Malgré que le président Écoutez, attendez-moi s'il vous plaît. Le ciel est ouvert. Attendez-moi s'il vous plaît. Patientez. Les bras ils dégagent. Et ramassata. Le ciel est ouvert. Je dois prophétiser. Marabashata. My God. La prazasa. Le ciel est ouvert. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez.
Le ciel est tellement ouvert. Le ciel est tellement ouvert. Partage au maximum, s'il vous plaît. Partage au maximum, s'il vous plaît. Partage au maximum, s'il vous plaît. Ok, je peux maintenant travailler. C'est que j'étais en train de voir le Saint-Esprit me disait, je voyais le président Sassou Nguesso. Et lorsque j'étais en train de le voir, je le voyais déposer le pouvoir. Dans quel sens qu'il était en train de déposer le pouvoir? J'étais en train de voir la France. Lorsque je voyais la France lui a appelé pour lui dire, tu dois donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Et lorsque la France lui a appelé pour lui dire ça, je vis le président du Congo, Brazzaville, former quelqu'un qui doit lui remplacer. Je vis la former quelqu'un qui doit lui remplacer comme un dauphin qui va prendre le pouvoir. Maintenant, écoutez-moi son excellence, monsieur le président du Congo Brazzaville. Dieu est en train de me dire que je vous annonce et que je vous parle. Je suis un prophète et on reconnaît un prophète c'est lorsque le prophétie se réalise. Je suis un prophète de Dieu que le Seigneur a appelé en Afrique. Dieu est en train de me dire que je vous parle. Malgré que vous allez former un dauphin pour vous remplacer. Dieu est en train de me dire que ce projet échouera. Ça va échouer. Parce que je ne vois pas ces dauphins vous succéder. Je ne vois pas ces dauphins. Ok. J'avais un petit souci avec... Le Seigneur me dit que ce projet, ça va échouer. Ça va échouer. Je ne vois pas ce projet prendre la réalisation. Le Seigneur me dit ça va échouer, son excellence. Ce projet va échouer. Dieu me dit ça va échouer. Retenez cette prophétie. Je ne vois pas ce projet trouver de la réalisation. Vous allez préparer ces dauphins, bien sûr. Mais ces dauphins ne vont pas vous succéder. Parce que Dieu a déjà préparé un gène au niveau du Congo-Brazzaville. Un gène. C'est un gène qui va se manifester, qui sera comme un opposant, et il sera avec Dieu. Je dis encore, il sera avec Dieu, et ce gène-là, c'est Dieu qui l'a placé. Et je suis en train d'ailleurs de le voir, ce gène viendra du côté des Pointes-Noires. C'est là où il va sortir. Et Dieu est en train de me dire que ce gène, Dieu l'a caché tellement. C'est un gène politicien que Dieu l'a caché. Et maintenant, c'est le temps de Dieu de faire connaître ce gène politicien. Dieu est en train de me dire que c'est celui qui va diriger le Congo-Brazzaville. Votre dauphin n'aura pas de l'impact encore sur Brazzaville. Je suis en train de voir la chute du monsieur le président de Congo-Brazzaville. Je répète, je connais le Dieu que je sers et je pèse mes mots. Je suis en train de voir la chute du président de Congo-Brazzaville. Je suis en train de voir la chute du président de Congo-Brazzaville. Et Dieu est en train de me dire que je parle. Je vois un changement authentique sur le Congo-Brazzaville. Un changement climatique, politique sur le Congo-Brazzaville. Et Dieu est en train de me dire que c'est maintenant que les choses commencent. Personne ne va se mettre debout pour faire le marche pour que vous puissiez sortir. Non, c'est Dieu lui-même qui vient de parler par la bouche de son prophète. Vous allez voir ces prophéties en train de se réaliser un à un. Et Dieu me dit que si vous allez s'opposer à la volonté de Dieu de quitter le pouvoir, je suis en train de voir, Dieu va vous prendre par force. Dieu va vous prendre par force. C'est ce que je vois. Parce que je suis en train de voir, Dieu est en train de me montrer le Congo-Brazzaville. Je vois le Congo-Brazzaville dans la main d'un esprit. Le Seigneur me dit que le Congo-Brazzaville a été vendu. Le Congo-Brazzaville a été vendu. Mais à ma grande surprise, je vois 4 anges. Et ces 4 anges, je le vois au Congo-Brazzaville. Et le Seigneur me dit que le Seigneur a envoyé ces 4 anges pour récupérer le Congo-Brazzaville entre les mains du diable. Le Congo-Brazzaville est sous l'empire du diable. Et Dieu me dit que je parle aux Brazzavillois, soyez dans la joie. Partout vous allez écouter ce message. C'est votre libération, c'est votre délivrance. C'est votre libération et c'est votre délivrance. Partout vous allez écouter ce message, c'est votre libération et c'est votre délivrance. Dieu est en train de me dire ceci. Le Congo-Brazzaville est retourné à Dieu. Le Congo-Brazzaville, Dieu l'a encore récupéré. Parce que le Congo-Brazzaville était entre les mains du diable. Et le Seigneur a récupéré le Congo-Brazzaville. Et je suis en train de voir, Dieu est en train de me dire,
pour que vous sachiez que c'est Dieu qui parle. Je ne vois pas 2024 prendre fin avec le président Sassou Nguesso. Je dis ceci, retenez cette prophétie pour que vous sachiez que c'est Dieu qui est en train de parler sur le Congo-Brazzaville. Je ne vois pas 2024 terminer avec M. Sassou Nguesso. Je suis en train de voir des changements dans les mondes spirituels. Oh my God, je vois des changements dans les mondes spirituels. Et la cinquième prophétie que Dieu était en train de me montrer sur le Congo-Brazzaville, j'étais en train de voir beaucoup de mamans étaient en train de pleurer. Beaucoup de mamans pleuraient. L'Ochapaledia, l'équipe Brassou de Devia, est-ce que Paliche Medegas, est-ce qu'il y a des Brazzavillois ici? Pour l'amour du Congo-Brazzaville, partageons ces lives. Pour l'amour du Congo-Brazzaville, partageons ces lives. Pour l'amour du Congo-Brazzaville, partageons ces lives. Partageons ces lives. Partageons ces lives parce que ces lives doivent aller jusque dans la maison présidentielle. Le président du Congo-Brazzaville doit écouter ce que le Seigneur est en train de dire sur son pays. Le Macabre sorti des clés, lourd et sauvé des clés. Je suis en train de voir les mamans du Congo-Brazzaville, les mamans brazzavilloises en train de pleurer leurs enfants, en train de pleurer leurs enfants, en train de pleurer leurs enfants. Je suis en train de voir le Seigneur est en train de me dire que je parle aux autorités et que je parle à la nation congolaise, à la nation ivoirienne, brazzavillois. Dieu est en train de me dire ceci. Le monde spirituel était en train de chercher. Le monde spirituel était en train de chercher le sang de la jeunesse brazzavilloise. Maintenant, j'étais en train de voir le maman était en train de pleurer pour leurs enfants. Et Dieu m'a dit ceci. J'ai écouté la voix et les cris des femmes brazzavilloises. Et je suis descendu pour sauver leurs enfants. Dieu me dit ceci que je parle et que j'annonce. Vos sacrifices que vous êtes en train de préparer. Vous êtes en train de préparer, faire des sacrifices pour prendre le sang. Dieu me dit que je vous parle. Le sang ne coulera pas sur Brazzaville. C'est ce que Dieu me dit. Vos sacrifices, vous êtes préparés à le faire dans le mois de novembre. Je vois une réunion. Je suis en train de voir une réunion. Et cette réunion aura lieu le 20 novembre. Je vois une réunion qui aura lieu le 20 novembre. Dans de sciences occultes, dans la franc-maçonnerie. Et de la franc-maçonnerie, là, cette réunion aura lieu le 20. Aura lieu le 20. Et je suis en train de voir très clairement. Cette réunion sera pour but de réclamer le sang et de faire couler le sang. Le Saint-Esprit est en train de me dire, votre réunion n'aura pas lieu. Le Saint-Esprit me dit, votre réunion n'aura pas lieu. Votre réunion n'aura pas lieu. Je parle et je dis, ça sera le 20 novembre de cette année 2023. Tous les francs-maçons, tous les hommes franc-maçonnériques, ils seront en réunion. Tous les hommes franc-maçonnériques seront en réunion le 20 novembre. S'il y a les francs-maçons assemblés sont en train de m'écouter, je vois le 20 novembre, vous serez en réunion. Dieu me dit que votre réunion n'aura pas lieu. Parce que votre réunion sera basée sur les sacrifices. Dieu me dit ceci que je vous parle. Vous avez échoué et personne ne mourra au Congo-Brazzaville. Dieu me dit personne ne mourra au Congo-Brazzaville. Dieu me dit la jeunesse brazzavilloise ne va pas faire couler le sang. Dieu refuse ça. Les pramasota d'Akalia Ramadesh. Est-ce que je peux prophétiser? Marabashata. Est-ce que ici il y a les Haïtiens? Est-ce que ici je vois les Haïtiens? Le ciel est ouvert. Est-ce que je peux prophétiser sur l'Haïti? Laïgaba Sotokobo Shaya. Est-ce que je peux prophétiser sur l'Haïti? Est-ce que je peux prophétiser sur l'Haïti? Lorsqu'un prophète, vous savez très bien que moi je ne fais pas de live au hasard. C'est si je fais un live, c'est qu'il y a un problème, il y a une urgence au ciel. Je ne fais pas de live au hasard. Et je ne fais pas de live au hasard. Si tu es un vrai Haïtien, commence à partager les lives. Partagez les lives, partagez les lives. Partagez les lives, partagez les lives. Le ciel est ouvert. Je suis en Haïti. Je dis bien, je suis en Haïti. Je suis en Haïti. Le Saint-Esprit me ramène en Haïti.
Je demande s'il y a les Haïtiens à ce lieu. Est-ce qu'il y en a des Haïtiens à ce lieu? La Ramakado Saramade Shaya. Oh my God, oh my God. Le Saint-Esprit est en train de me dire que je parle. Je vois l'Haïti être abandonné par beaucoup de pays comme des voisins occidentaux. L'Haïti. L'Haïti. Je demande à Dieu pourquoi. Le Seigneur est en train de me dire, il y aura un dossier très sérieux en Haïti contre un autre pays des Blancs. Je vois un pays des Blancs aura un problème avec l'Haïti. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que je parle en Haïti. Je suis en train de voir un pays de Blancs, précisément un pays européen. Je suis en train de voir cet pays livrer des armes aux jeunes haïtiens. Je vois un pays européen en train de livrer des armes, Je vois un pays en train de livrer des armes aux jeunes haïtiens. Et Dieu est en train de me dire que je parle. Et je vois ces jeunes en train de commencer à entrer dans des maisons et tuer les gens dans des maisons. Le Seigneur est en train de me dire, c'est un projet qui va bouleverser encore de nouveau l'Haïti. C'est un projet qui va bouleverser de nouveau l'Haïti. Le Seigneur me dit que je parle au peuple haïtien. Que les projets là et là. Mais Dieu refuse que cela puisse avoir lieu sur votre pays et votre nation. Je suis en train de voir. On devait vous imposer un dirigeant fabriqué par les Occidentaux. Je parle de l'Haïti. Je vois un président qu'on devait vous fabriquer. On devait vous fabriquer un président et le mettre à la tête de l'Haïti. Pour qu'il commence maintenant bien à livrer toutes les richesses de l'Haïti aux pays étrangers. Est-ce qu'il y a des Haïtiens en ces lieux? Est-ce qu'il y a les Haïtiens en ces lieux? L'Arabachata. Est-ce qu'il y a les Haïtiens en ces lieux? Est-ce qu'il y a les Haïtiens en ces lieux? Les Karamaï de Parias. Est-ce que je peux prophétiser à l'Haïti? Alors, si tu es un Haïtien, commence à partager ce direct. L'Aramaï de Parias Soukereglesh. On reconnaît un vrai prophète, c'est par la réalisation de ces prophéties. Le Seigneur est en train de me dire, Haïti, tu as été vendu et trahi. Le Seigneur me dit, l'Haïti donc, c'est une trahison. L'Haïti a déjà été trahi. C'est une trahison sur l'Haïti. Il y a des alliances qui ont été faites. Il y a votre propre fils vous a trahi. Votre propre fils du pays vous a trahi. Il a fait des accords. Et ce sont ces accords-là qui amènent de troubles aujourd'hui sur l'Haïti. Il y a des accords qui ont déjà été faits sur l'Haïti. Et les accords-là, c'est ce qui amène le trouble aujourd'hui sur l'Haïti. C'est une trahison totale du fils du pays qui a fait ça. Maintenant, je suis en train de voir, on va vous fabriquer Marabachata. Le Seigneur me dit que je vous parle. Je vois l'Europe va vous fabriquer un président et lui va le mettre au sommet de votre pays pour commencer bien à piller l'Haïti.
Maintenant, écoutez-moi que je vous parle. Le Seigneur me dit ceci que j'annonce. Je suis en train de voir un bouleversement. Un bouleversement. Je vois un bouleversement sur l'Haïti. Un bouleversement des projets et des fabrications des présidents, des dirigeants. Je vois un bouleversement. Le Seigneur me dit que les projets qu'ils ont préparés pour vous les Haïtiens, le Seigneur a vu vos larmes. Et Dieu me dit, il anéantit cela. Il anéantit cela. Personne ne sera président en Haïti en étant sous la fabrication d'un pays européen. Dieu me dit que ça ne va pas se réaliser sur votre pays. Dieu me dit ça. Que je vous annonce, ça n'aura pas de lieu sur votre pays. La Rabashata. Et je suis en train de voir une stabilité authentique sur l'Haïti. Je suis en train de voir, vous allez expérimenter la stabilité authentique. Et je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me montrer la délivrance de Dieu sur votre pays. Et Dieu me dit, vous êtes sur le point de célébrer votre liberté totale et votre délivrance totale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Je voulais maintenant parler au Sénégal. Est-ce que les Sénégalais sont là? Rappelez-vous de la prophétie que le Seigneur nous a parlé sur la libération de M. Ousmane Sonko. Les Sénégalais. Les Sénégalais, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le Sénégal est là? Est-ce que le Sénégal est là? Rappelez-vous de la prophétie que le Seigneur nous a révélée sur la libération de M. Ousmane Sonko avant que... Rappelez-vous de la prophétie avant qu'on annonce que bientôt là, il sera à la course présidentielle. Rappelez-vous de ça? Maintenant, écoutez maintenant. En réalité, M. Ousmane Sonko il est obligé à être libre dans 2 semaines. N'est-ce pas? Maintenant, on est en train de jouer de la politique. Parce qu'il y a encore un autre coup qu'on voulait libérer sur lui. Il y a un autre coup qu'on voulait libérer sur lui. Et ce coup-là, c'est pour les faire atteindre et les faire écraser. Je vois encore un nouveau dossier. Je dis encore, je vois les Sénégalais, écoutez-moi. J'ai besoin de voir les drapeaux du Sénégal dans les commentaires. J'ai besoin de voir le drapeau du Sénégal dans les commentaires. Rabadeba Chata. Le ciel est sur le Sénégal. Je suis en train de parler que je suis en train de voir un nouveau dossier qui sera mis sur la table en faveur de monsieur Ousmane Sonko. On va mettre un dossier sur la table encore pour amener encore des problèmes sérieux, des problèmes tellement pour que on prolonge encore les histoires. Mais Dieu est en train de me dire, quels que soient les projets qui sont en train de préparer, cela n'aura pas lieu sur M. Ousmane Sonko. Dieu me dit que cela n'aura pas lieu. Dieu me dit que cela n'aura pas lieu. Je suis en train de voir cet homme être libéré de la prison. Je suis en train de le voir être libéré de la prison. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, le Sénégal est sur le point d'expirer ou de respirer un nouveau vent de l'indépendance authentique et de la délivrance authentique et de la liberté authentique. Parce que je suis en train de voir le Saint-Esprit me montrer une vision. Je voyais la population en train de faire le trouble devant le cours de cassation. J'étais en train de voir des troubles. Et Dieu est en train de me dire que j'annonce et que je parle. Que je suis en train de voir la liberté totale de cet homme. Dieu me dit c'est le temps et le moment que je vois la liberté de cet homme. Et autre chose que je suis en train de voir, c'est que je vois une forte restauration sur le Sénégal. Très forte restauration sur le Sénégal. Et j'étais en train de voir la paix entrer au Sénégal. Et Dieu était en train de me dire que je parle aux Sénégalais. Vous êtes sur le point de célébrer votre délivrance. Votre délivrance. Votre délivrance. Parce que le Seigneur décide ainsi et de vous accorder ce que vous avez perdu il y a très longtemps. Dieu est en train de vous accorder cela. Et au moment que je suis en train de parler, je suis en train de voir le président Assal. J'étais en train de le voir
je voyais il fermer ses affaires. Il était en train de fermer ses valises. Et lorsqu'il fermait ses valises, j'étais en train de le voir quitter le pouvoir en calme. Dieu est en train de me dire que je vous annonce, peuple sénégalais, je suis en train de voir le président Sall en train de quitter le pouvoir dans le calme et dans le calme. Dieu est en train de me dire que je vous parle, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de voir ces messieurs en train de faire ses affaires et de partir. Et autre chose, Dieu est en train de me dire ceci. Je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me montrer une vision sur le Sénégal. Mais ça, j'évite à parler. J'évite à dire ce que je suis en train de voir parce que ça mène. Ça peut amener des troubles. Parce que je suis en train de voir ce que je vois, c'est tellement terrible sur le Sénégal. Mais Dieu est en train de me préciser, le Sénégal est sous le point de sa délivrance. La Ramachata. Est-ce qu'il y a les Ivoiriens en ces lieux? Est-ce qu'il y a les Ivoiriens en ces lieux? Est-ce qu'il y a les Ivoiriens en ces lieux? S'il y a les Ivoiriens en ces lieux, commencez à partager. J'ai besoin de vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver. Est-ce qu'il y a les Ivoiriens en ces lieux? S'il y a les Ivoiriens en ces lieux, commencez à partager le direct. Partagez le direct. Je parle aux Ivoiriens. Que les Ivoiriens partagent le direct. L'Arabachata. Les Ivoiriens partagent le direct. Les Ivoiriens partagent le direct. J'ai une vision à annoncer sur la Côte d'Ivoire. 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 Qu'est-ce que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé sur la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qui est en train de se passer réellement sur la Côte d'Ivoire? L'Araba Chatea. L'Embrada Satada Pradiedesh. Les Ivoiriens, j'ai besoin que vous partagez ces lives. Les Ivoiriens, partagez ces lives. Oh my God. Oh my God. Écoutez ce que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une vision où je voyais Monsieur Didier Drogba. Je reprends. J'étais en train de voir Monsieur Didier Drogba. Je voyais une vision sur Monsieur Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. Mais je ne le voyais pas dans le cadre de football ou de foot. Mais je l'étais en train de le voir dans le cadre de la politique. Je dois annoncer une prophétie sur la Côte d'Ivoire par rapport au monsieur Didier Drogba. Monsieur Didier Drogba. Monsieur Didier Drogba. S'il y a des Ivoiriens, commencez à partager s'il vous plaît. Parce que j'aimerais annoncer une prophétie. La grâce qui va localiser le Cameroun, c'est la grâce qui veut localiser maintenant la Côte d'Ivoire. La grâce qui sera sur le Cameroun, c'est la grâce qui sera sur la Côte d'Ivoire. J'étais en train de voir monsieur Didier Drogba. Le Seigneur est en train de me dire que je parle au monsieur Didier Drogba. Dieu est en train de me dire ceci. Dieu est en train de me dire ceci, monsieur Didier Drogba. Je suis en train de vous voir. Je voyais un endroit. Et cet endroit, à ma grande surprise, il y avait une voiture présidentielle qui était devant. Et vous étiez à côté de cette voiture présidentielle. Et dans la voiture présidentielle, il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de conduire cette voiture présidentielle. Et lorsque j'étais en train de voir, ce que je voyais sur cette voiture présidentielle, il y avait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui conduisait cette voiture. Et lorsque c'était quelqu'un d'autre qui conduisait cette voiture,
Moi, je voyais Monsieur Didier Drogba à côté de cette voiture. Et à ma grande surprise, je vis très clairement dans mon esprit cet homme prendre le volant. Ce n'est pas quelque chose, c'est que ce n'est pas la voiture que j'étais en train de voir. Parce que je ne le voyais pas dans un mois, dans 6 mois, dans 7 mois ou une année. Mais j'étais en train de voir le Seigneur me montrer cette voiture. C'était en train de partir vers la course des élections et la course des élections prochaines. Et j'étais en train de voir M. Didier Drogba prendre le volant. La Côte d'Ivoire doit enregistrer ceci. Je vois M. Didier Drogba être honoré par le peuple ivoirien. Et je le vois retenir cette prophétie. Je retenais cette prophétie. Je vois M. Didier Drogba être honoré par le peuple ivoirien. Et je le voyais au sommet de ce pays. Je voyais Didier Drogba, M. Didier Drogba. Je le voyais au sommet de ce pays. Un jour, cet homme dirigera le pays ivoirien. Je reprends ma phrase. Je dis bien, je suis en train de voir M. Didier Drogba. Un jour, je te vois diriger ce pays. Parce que tu as en vous, il y en a un appel à la présidence. Et Dieu est en train de me dire, vous êtes le futur président de ce pays. Vous êtes le futur président de ce pays. Retenez cette prophétie et vous allez témoigner après. Je vois, le Seigneur est en train de me dire que je suis en train de préparer Drogba. Dieu me dit qu'il est en train de vous préparer. Dieu est en train de préparer Monsieur Drogba. Je le vois, le Seigneur en train de le préparer. Et je le vois devenir président de la Côte d'Ivoire un jour. Et Dieu est en train de me dire, c'est Dieu qui décide de le mettre au sommet de la Côte d'Ivoire. J'ai bien dit un jour. Et le pouvoir de M. Didier Drogba risque de se passer sans élection. Je reprends ma phrase. Risque de se passer sans élection. Risque de se passer sans élection. Je suis en train de le voir. Au lieu qu'il passe aux élections, mais j'ai vu, on l'a couronné et j'ai vu, on l'a mis sur le poste du président de la République ivoirienne. Retenez cette prophétie. Ça risque, je dis bien, ça risque de se passer ainsi. Mais cet homme deviendra président de la République. Et la deuxième vision que j'étais en train de voir sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est en train de me dire, il y a un homme d'un parti politique très élevé aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Je le vois perdre la vie. Chez les Ivoiriens, je suis en train de voir aussi, vous serez dans le deuil aussi d'un homme élevé dans la politique au niveau de la Côte d'Ivoire perdre la vie. Je suis en train de voir ça. Et la troisième vision que j'étais en train de voir sur la Côte d'Ivoire, j'étais en train de voir des changements climatiques aussi politiques au niveau de l'armée. J'étais en train de voir le président en train de nommer de nouveaux généraux et de nouveaux généraux et de nouveaux colonels. Et je suis en train de voir des mercenaires venir en Côte d'Ivoire pour dire que non, on veut aussi protéger la Côte d'Ivoire. Et Dieu est en train de me dire que je parle au peuple ivoirien. Je suis en train de voir une protection de Dieu sur vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir des balles. J'entends des cris de balles en Côte d'Ivoire. Des cris de balles. J'entends des cris de balles. J'entends des cris de balles en Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de personnes être tuées en Côte d'Ivoire. Alors vous devez beaucoup prier sur votre pays. Vous devez beaucoup prier sur votre pays. Beaucoup même. Larabashata. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Laramaïdelas.
Le Cameroun est en train d'être soufflé par la délivrance. Le Cameroun. Ce que je vois sur le Cameroun, c'est la mort. Je vois la mort au niveau du Cameroun. D'un monsieur, d'un papa, partir. Mais ce sera quelques personnes qui seront tristes. Et je me suis rendu compte que le pays aussi sera dans la joie. Je suis en train de voir ça. Au Cameroun. Je vois ça. Je vois ça au Cameroun. La mort d'un monsieur élevé au Cameroun. Je suis en train de voir la mort d'un monsieur qui est très élevé au Cameroun. Dans la politique. Je dis bien dans la politique. Je dis bien dans la politique. Au niveau du Cameroun. Le Seigneur me montre ça. Et lorsque j'étais en train de voir cette vision, le Seigneur était en train de me dire que je parle au peuple camerounais. Vous serez endeuillés. Mais ça sera le début de la délivrance sur le pays du Cameroun. C'est quel que soit le deuil là arrivera sur votre pays, ça sera une délivrance pour vous. Retenez ça. Sur le Cameroun. Et lorsque je suis en train de parler, c'est que Dieu bénisse tout le peuple du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis, c'est le message que j'avais pour annoncer. Soyez bénis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Samuel Fenyang le Royal. Que le Seigneur bénisse vos vies et que le Seigneur vous restaure dans le nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. Soyez bénis.